Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui apprendre à faire le casting, aussi appelé transtypage, mais également à faire ce qu'on appelle la concaténation. Pour ce faire, nous allons partir d'un cas pratique. Supposons que nous voulions écrire un script qui fait la somme de deux nombres. L'utilisateur aura donc à saisir le nombre numéro 1, ensuite le nombre numéro 2, et le programme sera chargé de faire la somme des deux nombres entrés par l'utilisateur et l'afficher par la suite. Ouvrant à cet effet l'idle, qui est l'environnement de développement intégré de Python. Cliquons sur File, puis sur New Window pour créer un nouveau script Python. Je vais vous montrer également aujourd'hui ce qu'on appelle les commentaires. Lorsque nous allons écrire des programmes de grande envergure, il sera nécessaire de les documenter, c'est-à-dire d'apporter des éléments explicatifs au programme. Ces éléments peuvent nous être nous-mêmes utiles lorsque nous reviendrons par exemple sur notre programme dans 2 mois ou 3 ans, si je ne m'en abuse, mais également permettre à d'autres personnes qui liront notre programme de pouvoir très facilement s'y repérer. Les commentaires ne sont pas interprétés par l'interpréteur Python. Ils sont donc ignorés. Pour faire un commentaire sous Python, il faudra mettre dièse en début de ligne, ce qui signifie que toute la ligne sera considérée comme un commentaire et ne sera donc en aucun cas interprétée par l'interpréteur Python. Donc, documentons notre script de la sorte, programme permettant de faire la somme de deux nombres. Vous remarquez que j'ai mis un dièse devant au début de ligne, ce qui matérialise le commentaire. On peut remarquer que la couleur a bel et bien changé. Alors, nous allons créer une variable nombre 1 qui sera chargée de recueillir le nombre de l'utilisateur. Entrer le nombre 1. On laisse un petit espace, ce qui fera que la saisie de l'utilisateur ne sera pas accolée à notre prompt ici présent. Copions cette ligne et demandons de même le nombre 2. Entrer le nombre numéro 2. Après, nous allons faire la somme de ces deux nombres. Une nouvelle variable somme va recevoir nombre 1 plus, plus nombre 2. Affichons pour terminer la somme. Une fois notre script terminé, nous allons essayer de l'enregistrer en cliquant sur File, Save As, l'enregistrer dans un répertoire approprié. Je choisis communément le bureau, somme.py. Pour l'exécuter, il va falloir cliquer sur Run et ensuite sur Run Module ou appuyer sur le raccourci clavier en appuyant sur la touche F5. Entrez le nombre 1, mettons 12, le nombre 2, 3. La somme est censée nous donner 15. Validons. 123. Oups. Et c'est là qu'intervient le casting ou transtypage. Alors, qu'est-ce que le casting? C'est simplement le fait de changer de type à une variable. Pour connaître le type d'une variable, il vous est possible d'utiliser la fonction type qui prend en paramètre un objet. Type de 2 me retournera int, étant donné que 2 est un entier. Vous remarquez ici le int qui est le diminutif de integer, qui signifie en français entier. Type de 2.0, j'aurai comme résultat float, qui voudra dire ici nombre réel. Type
de 2 me retournera ici str, qui est le diminutif de string. String qui signifie chaîne de caractères. Raison pour laquelle 2, 2.0 et 2 en cote sont des valeurs différentes, des objets différents. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que la fonction input renvoie une chaîne de caractères. Ce qui signifie que même si nous avons entré comme valeur 12, la fonction input renverra 12 en code. Donc, pour régler ce problème, il faudra dire qu'on voudra convertir le 12 chaîne de caractères en entier. Avant de faire cela, voyons ce que l'opérateur d'addition fait avec les chaînes de caractères. 12 plus 2, les deux étant des chaînes de caractères, Python se dit que l'addition n'est donc pas possible. Il va donc faire ce qu'on appelle la concaténation, c'est-à-dire accoler ces chaînes de caractères 2 à 2, ce qui fait que j'aurai comme résultat 122 en chaîne de caractères en lieu et place de 14. Raison pour laquelle ici, j'ai eu 123 en lieu et place de 15. Pour régler ce problème, je vais opérer le transtypage ou casting. C'est-à-dire que le nombre 1 recevra toujours le nombre 1, mais cette fois-ci qui sera converti. Donc input renverra le nombre sous forme de chaîne de caractères. Grâce à cette ligne, nous allons convertir le nombre en question en entier. On fera donc de même pour le nombre 2. Nombre 2 recevra nombre 2 qui aura été converti en entier. Exécutons à nouveau notre programme en cliquant sur Run, puis sur Run module. Entrez le nombre 1, 12. Entrez le nombre 2, 3. Après validation, on obtient bel et bien 15. Bingo! Voyons un peu plus en détail le casting. Comme je l'avais dit, le casting consiste à convertir un objet d'un type donné à un autre. Convertir un entier en chaîne de caractères ou un flottant en entier. Rappelons que les réels sont également appelés flottants. Raison pour laquelle on a le type float pour nombre à virgule flottante. Notons qu'il faut avoir un minimum de bon sens car on ne peut pas convertir n'importe quoi et n'importe comment. Ici, la conversion de la chaîne de caractères 3 en entier me donne 3, parfait. 3 flottant ou réel ici en entier me donne 3 également, parfait. La conversion du nombre entier 3 en chaîne de caractères me donne 3. Vous remarquez qu'on a utilisé str comme ce dernier s'affichait avec la fonction type. Converti ici la chaîne de caractères 123 en entier, parfait. Mais l'on ne peut pas convertir la chaîne de caractères maman en entier. Vous aurez droit à une belle erreur. Je vous conseille donc de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de vous familiariser avec cette opération de casting. Nous avons déjà vu l'affectation, également les commentaires qui nous permettent de pouvoir comprendre sans difficulté notre code source et ainsi le fonctionnement de notre programme. Les commentaires sont ignorés par l'interpréteur. Comme je vous l'avais dit, un commentaire commence par le caractère dièse. La fonction type, nous l'avons déjà utilisée. Nous reviendrons bien sûr sur cette fonction lorsque nous verrons aussi un autre type scalaire, les booléens. À votre avis, une petite question. Qu'est-ce que ce bout de code va afficher? Print, type, 3. Alors mettez la vidéo sur pause, réfléchissez et donnez le résultat. J'espère que vous avez pu trouver. Eh bien, elle va afficher, étant donné que type de 3
va nous retourner ici quoi? Tout simplement type de 3 va nous retourner ici str. Donc print type de 3 va nous retourner ici str. Nous pouvons donc tester cela sans problème. Vous verrez que sans difficulté, cela fonctionne. Alors donc j'ouvre à nouveau mon shell Python et je tape print type de 3. Excusez. En validant, j'ai sans problème str. Alors j'espère que vous avez compris ce qu'est la concaténation. A additionner à B se lie A concaténé à B si ce sont des chaînes de caractères qui sont comme opérandes, ce qui va me retourner AB. Et le casting qui permet de changer le type d'origine d'un objet. Alors je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous verrons encore de nouvelles choses concernant le langage de programmation assez fabuleux Python. Bye bye.